C'est à Varsovie, le 17 juin, que Madame Genevard, notre ministre de l'Agriculture, nous a finalement annoncé que la France d'Emmanuel Macron, pas la France de nos agriculteurs, bien évidemment, pas la France de nos consommateurs, allait finalement accepter le funeste traité du Mercosur. Alors elle nous a annoncé que la France était en train de négocier avec l'Union européenne un protocole additionnel où finalement on aurait quelques clauses miroirs qui protégeraient la France des massives importations agricoles en provenance du Mercosur. Ceci n'est que mensonge. On se souvient que le 5 juin, le président Macron avait rencontré le président Lula, le président du Brésil, et que celui-ci avait fait une pression énorme sur Emmanuel Macron et sur la France pour que l'on signe ce traité du Mercosur. Macron, bien évidemment, dans sa logique de libre-échange, dans sa logique de commerce sans retenue, finalement s'apprête à signer ce funeste traité du Mercosur. Alors ce funeste traité du Mercosur, on sait ce que c'est. Ce sont des importations massives de viande bovine, ce sont des importations massives de volaille, ce sont des importations massives de sucre, de miel, et tout ceci avec des produits qui ne respectent ni nos normes, ni nos contraintes, ni nos règles. La capitulation d'Emmanuel Macron et de ce gouvernement est un véritable scandale, est un véritable coup de poignard dans le dos à nos agriculteurs. Alors nous, au Parlement européen, ici, les députés des Patriotes vont continuer le combat, parce qu'il faudra que ce traité de libre-échange avec le Mercosur passe prochainement devant l'Assemblée plénière, devant le vote des députés européens, et nous ne renonçons pas à convaincre nos collègues qu'il faut absolument rejeter ce traité de libre-échange que finalement M. Macron est en train d'accepter en trahissant toutes ses paroles, en trahissant toutes ses promesses.